pour un deuxième épisode avec ceci et ceci. On va faire un nouveau make-up. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji, ne regardez pas mon teint, surtout au niveau du nez, c'est une catastrophe. J'ai terminé enfin un produit qui me pose problème, il y en a un autre qui me pose problème, bref. On dirait que j'ai un trou là, enfin bon bref c'est horrible. Je n'y touche plus parce que franchement c'est une catastrophe, je n'arrive pas avec les produits que j'ai en ce moment à faire quelque chose de correct, donc ignorez le teint. On va pas ignorer cette partie là du teint. Alors du coup on va tester ce petit blush, donc vous aurez compris que c'est la collection Bisounours avec She Glam. Et là on va tester celui-ci qui est le Fab You Loose. C'est écrit là. Ce petit, il est tellement mignon avec les petites oreilles là, c'est trop chou. Donc c'est le petit blush avec, attention, hop, on enlève le plastique, cette couleur. Tada! Franchement magnifique. On va tester ce blush là. Il faut que je fasse une photo là. Ça y est, j'ai fait ma petite photo quand même de ce blush qui est magnifique. Je ne l'avais pas encore faite. Donc voilà, et bien c'est parti. On va prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre un peu de couleur et puis hop. Je suis sûre et certaine, ça se voit déjà que il va m'aller à la perfection. Forcément, c'est un rose à sous-ton froid, donc c'est juste parfait pour ma carnation. Il est bien pigmenté. Est-ce qu'il se voit? Oui, si, il se voit. Bah, encore une fois, c'est plus flash en vidéo qu'en vrai. Hein. C'est fou, ça. J'ai un gros souci avec avec les réglages de vidéo. C'est un truc de dingue. C'est beaucoup plus flash en vidéo qu'en vrai. En vrai, ça passe, hein, franchement. C'est nickel. C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-moi sur Insta. C'est beaucoup plus parlant sur Insta. En tout cas, il est canon. J'adore. Franchement, je valide, évidemment. Donc voilà pour le blush. Je vais en mettre sur le nez, tiens, peut-être que ça couvrira le malaise. Je sais pas comment améliorer ça, donc écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, écoute, stop, en tout cas, je valide à 100%. Ce petit blush, il est trop mignon, franchement. J'adore cette collection, elle est canon, vraiment canon, canon, canon. Je kiffe. Allez, on va continuer du coup avec la palette. Je vais essayer de caler tous les fards qu'il me reste à tester de la palette pour aujourd'hui. Donc, on va tester, on va essayer de tout tester ceux qui nous manquent. Donc, il nous manque celui-ci, 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 celui-ci et les autres, on les a déjà testés. Oui. Donc, on va essayer de caler tout ça. Je vous promets rien, mais on va essayer, on va essayer. Donc, on prend un petit pinceau estompeur et je vais venir prendre, je pense, parce que j'ai une petite idée en tête, je pense que je vais prendre cette couleur-là, ce petit rose qui est le Belly Beige. Voilà. Donc je vais prendre donc cette petite couleur hop, que je vais venir poser en creux. Tout ça pour pouvoir encore une fois travailler mes fards plus facilement. J'ai envie de partir sur un creux bicolore. Donc voilà, je vais garder ce rose en fond en gros. Ça ira super bien avec mon teint, avec le blush et tout. Donc je fais vraiment mon creux et je le remonte presque sous l'arcade. Je pense que vous voyez quand même. Hop là. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ouais, effectivement, ça va bien avec mon teint. Ensuite, je vais venir prendre, je pense, la première couleur qui est cette couleur-ci. Je vais travailler, comme je vous ai dit, mon creux bicolore. On va essayer quelque chose. Je vais prendre le Starlight avec un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau boule, genre comme celui-ci. Et donc, je vais prendre le Starlight qui est ce bleu trop mignon. Et je vais faire une technique que j'aime bien faire, c'est-à-dire prendre donc mon fard et appliquer un petit coton comme ça. C'est une technique que j'aime bien faire, donc je l'applique sur ma paupière en marquant, en laissant mon creux du coup à découvert quoi. Et je vais commencer à faire mon creux. Je récupère ma couleur, ce qui fait qu'on techniquement on n'a pas besoin de beaucoup le travailler quoi. Donc vous allez voir que ça part vraiment sur quelque chose qui est comme ceci en fait, en très allongé, regardez. Voilà, tu vois. Donc je reprends encore mon fard. N'oubliez pas, c'est des fards pastels, donc forcément il faut insister un petit peu côté pigmentation.
Donc voilà sur quoi on est. Et je vais prendre encore une fois mon coton et je vais simplement le plier en deux pour qu'il y ait ça. Et je vais tout simplement poser ce coin-là sur l'extérieur de ma couleur bleue là. Je vais prendre d'ailleurs un autre pinceau boule un petit peu de la même taille que celui que j'ai utilisé. Il est légèrement plus dense mais c'est pas grave. Et je vais venir récupérer la couleur Sweetness qui est ce petit violet pastel, encore une fois trop mignon. J'espère que ça va bien fonctionner, on va bien insister. Donc je viens appliquer mon petit coton sur mon extérieur avec juste après mon bleu hein. Et je vais venir travailler du coup mon violet juste ici. Bon, presque en arcade quoi. Là normalement vous le voyez, ouais, c'est pas trop mal. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça sera beaucoup plus parlant. Je reprends mon fard avec mon fard rose et je vais venir balayer sur l'extérieur sans trop toucher mes deux couleurs au niveau de l'arcade. J'ai envie de travailler les deux fards un peu vert comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base. Donc moi je suis sur la base ELF et je vais prendre un petit pinceau, genre un pinceau plat comme ça, tout simple. Je vais mettre un petit peu, bon j'ai la main assez brillante parce que j'ai terminé un highlighter d'ailleurs. Oh, je suis trop contente de l'avoir terminé. Je me mets un peu de base sur ma main comme ça et je vais venir récupérer avec mon pinceau plat la base et je vais venir dessiner, restructurer en fait juste en dessous de mes deux fards, le fard bleu et le fard violet. J'efface ce qui a été fait en dessous. Une fois que j'ai effacé ce qui a été fait en dessous, je vais prendre un petit pinceau comme ça, plat, assez précis, et je vais venir récupérer le fard Night Hole, ouais. Ce fard vert pailleté que je vais venir poser sur la première partie de ma paupière mobile. Il est trop... Est-ce que vous arrivez à le voir? Si, il se voit de ouf. Il est trop beau ce fard, j'adore. J'adore. Il est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Et là je vais faire ma deuxième partie d'œil. Pour ce faire, je vais prendre un autre pinceau plat un peu biseauté, mais ça on s'en fout. C'est surtout qu'il est plat et relativement précis. Et je vais venir prendre le fard qui est juste ici. C'est le fard Shine On. Hashtag Shine On. Donc je vais récupérer ce fard et je vais l'appliquer sur le restant de ma paupière mobile. Donc là encore on vient vraiment là où commence mon fard violet et où se termine l'application de la base. Vous aurez compris. Hop. Il est très joli et lumineux ce fard. Et il est presque un peu kaki, c'est pour ça que je voulais l'utiliser avec le vert, ce fard là. Il est franchement super joli et il est comme un peu duochrome. Parce qu'il y a une autre couleur qui s'en dégage, un espèce de, je sais pas, de brillant un peu blanc comme ça. Il est vraiment très joli. Et ce que je fais, c'est que j'étire quand je suis à la fin, j'étire un petit peu, tu vois, comme ceci. Je veux que ça fasse je sais pas, une sorte d'envolée de paillettes, tu vois. N'importe quoi. Donc pour qui je me prends quoi. Donc voilà, je balaye ça sur l'extérieur. Si mes explications sont pas si foireuses que ça finalement. Voilà ce que ça donne. Je vais m'occuper de mon deuxième œil et ensuite on viendra travailler le ras de cils. J'ai rajouté le mascara et j'ai mis un peu de crayon bleu. Petit pinceau plat et très court, je vais prendre le fard qui s'appelle Friendship Counts. Juste ici, c'est ce petit orangé et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Je pense que ça peut être sympa le mélange entre le orange et le bleu là que j'ai en muqueuse. J'aime bien ce petit orange. Ah ben on est chez les bisounours donc il faut que ça envoie du pâté hein. Et je vais prendre de nouveau le Lovable Grump qui est celui d'en haut là pour faire mon point lumière en coin interne comme l'autre make-up, oui tout à fait. Et aussi l'arcade. C'est vraiment, c'est trop chou, j'aime beaucoup cette petite palette.
Elle est trop mignonnette. Bon, je vais m'occuper de l'autre œil, hein, évidemment. J'ai mis une toute petite pointe de mascara en ras de cils et voilà le résultat. Bon, vite fait, petit résumé du coup des produits. Sans surprise, j'aime beaucoup le blush évidemment, mais vraiment aucune surprise. Je vous le conseille fortement parce que la pigmentation est plutôt bonne, donc allez-y doucement. Mais honnêtement, voilà, c'est canon, j'adore. Et puis ce packaging, ces petites oreilles là, on craque. Et enfin, la palette, écoutez, ben là aussi, hein, sans surprise... J'aime beaucoup. Pour des fards pastels, c'est de la très bonne cam. Donc, je l'ai taché. J'ai mis du bleu dessus. Oh non! C'est bon, j'ai réussi à le faire partir. Sans surprise, écoutez, très bonne cam. Honnêtement, pour un tout petit prix, on aime beaucoup. Donc, je peux que vous conseiller la palette, les blushs, etc. Je suis à 2 doigts de craquer sur le dernier blush, j'avoue. Mais comme il est orangé, ça me freine un petit peu. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette collection. Je pense que ça s'est vu, j'ai pas arrêté de vous montrer, de vous en parler. Donc voilà, vous savez à présent un petit peu mon avis sur cette collection. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez craqué pour les produits et me dire aussi ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.